Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est jeudi 22 août. Je suis en plein dans les préparatifs pour notre voyage en Sardaigne. J'ai commencé la valise. Hier, nous sommes allés faire les châteaux gonflables. Donc voilà, j'ai pris une journée off de la caméra hier. On est allé faire une journée dans les châteaux gonflables pour l'anniversaire de Swan, comme on devait y aller la semaine dernière mais qu'il pleuvait. Voilà, elle a passé une bonne journée. On a bien discuté avec la gérante, qui en fait on s'est rendu compte qu'on avait des amis en commun. Et on a parlé un peu de décoration, d'activités événementielles, etc. Donc elle m'a donné plein de conseils, ça c'était chouette. Le soir on est parti, on est rentré, enfin on est allé à Decathlon sur le chemin du retour pour prendre des petits sacs. John il voulait un sac de sport, parce que lui il va tous les jours au sport. Et il en avait marre du sac basique, vous savez les sacs gris et orange là qu'il donne à l'inscription. Il en avait marre de ça, donc il est allé se prendre un nouveau sac de sport. Et en même temps ça fera office de sac cabine, puisqu'on n'en avait pas. John n'en avait pas en tout cas. Donc voilà, on va l'utiliser pour partir en Sardaigne. Moi aussi j'ai trouvé un autre petit sac aussi, petit sac cabine aussi, parce qu'en fait moi j'avais mon sac à dos mais je vais le passer aux enfants. Et c'est vrai que je préfère ce format là, on peut mettre soit en bagage à l'épaule, là, soit en sac à dos. Donc c'est cool, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo je pense. Ah non mais il est là. Il est là. Donc il y avait les sacs Kipsta, j'en avais beaucoup entendu parler des sacs Kipsta pour ceux qui voyagent beaucoup et qui voyagent qu'avec les sacs cabines. Je suis beaucoup de personnes sur Instagram qui leur compte est dédié au voyage et qui voyagent avec juste le sac Kipsta, qui enroule 6 tenues, mettent 2-3 affaires, une paire de chaussures et en avant Guingamp. Sauf que il était un tout petit peu plus petit que celui-là. Bon, je vais vous mettre là, vous êtes sur un coussin. Voilà, donc c'est un sac classique, hein, basique. Mais voilà, il rentre dans les dimensions des sacs cabines. Vous avez une petite poche ici pour mettre les chaussures. Et voilà, donc vous avez la lanière ici. Ou alors vous avez les deux sacs bretelles que je pourrais mettre aussi en sac à dos. Donc voilà, il était un petit peu plus grand, donc je me suis dit qu'il y aurait un peu plus de place. Voilà, ça pour partir en voyage une semaine juste avec 6 tenues, et bah, ça fera largement l'affaire plutôt que de prendre un sac cabine, sac soute. Parce que là, nous c'est vrai qu'on a pris un sac en soute parce qu'on part à la mer, donc il y a les serviettes. Et puis c'est surtout qu'on est 4 quoi. On est 4 avec le matériel technologique, tout ce qui est chargeur. Moi j'ai ma liseuse, l'appareil photo, etc. Les jouets pour les enfants, les serviettes, les draps ne sont pas fournis. Donc la valise se remplit très vite. On a aussi une tente de plage, enfin voilà, on a pris la protection. Moi c'est vrai que le soleil je m'en méfie énormément. Donc crème solaire, chapeau, casquette, tente, voilà. Donc c'est vrai que ça encombre très vite. Ce matin je suis allée vite fait chez Nose, enfin ce matin je me suis levée à 11 h, donc j'y suis allée sur les coups de midi. Et en fait hier soir comme j'ai chargé ma liseuse, j'ai acheté un livre et j'ai laissé ma carte bleue ici. Complètement zappée, donc je suis arrivée à Nose, j'arrivais à la caisse normale, j'en ai pour une 60aine d'euros. Pas ma carte bleue. Voilà, j'étais dégoûtée. Et j'enregistre pas ma carte bleue sur le téléphone. Donc j'avais 30 € en liquide, 38 € en liquide. Donc j'ai enlevé des choses, j'étais dégoûtée. Il y avait une jolie robe que j'ai laissée, un pantalon que j'ai laissé. Mais j'ai quand même réussi à prendre quelques affaires que je prendrai là pour mes vacances. Parce que j'ai grossi, je rentre dans plus aucun de mes shorts. Je suis plus à l'aise dans rien. Donc voilà, il me fallait des tenues. Bon j'en ai laissé une de robe. Tant pis. En tout cas je suis contente de celle que j'ai gardée parce que je l'ai essayée, elle me va très bien. J'avais peur de ça. La verte, j'avais des doutes sur la longueur notamment hein, de la robe. Celle que j'ai laissée, elle était trop longue je pense par rapport à ma petite taille. Parce que moi je fais 1m54. Voilà, ensuite on est rentré, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai plié du linge, il faut que j'étende une autre machine aussi que j'ai lancée ce matin. Et là j'ai commencé les bagages. Aaron il chante. Bon, où est-ce que j'en suis? Là, ce sont toutes les affaires de Swan. J'ai prévu cette tenue, je crois. Cette tenue avec cette culotte. Un petit gilet au cas où. Voilà. Et alors là, là c'est la misère. Là c'est un drap, une place. Là il y a les serviettes de plage.
Là il y a les serviettes de douche. Là il y a encore une serviette de plage. Là il y a notre drap à nous. Un drap encore. Ma chiffonnette pour la tête. Là en plein milieu il y a la tente. Et voilà, ça prend déjà la moitié de la valise. J'ai ces récipients là que j'ai retrouvés, que j'avais acheté à Decathlon à l'époque quand on était parti en Grèce. Je pense que je vais les utiliser, je les ai lavés parce qu'il restait plein de produits de l'époque. Et je savais même plus à quoi ça correspondait. Là-dedans je vais mettre de la crème solaire, j'espère que ça me suffira pour 4 pendant une semaine. Et là-dedans en fait les embouts ils sont différents, là ça se dévisse, donc c'est un embout ouvert comme ça. Et là il y a un petit entonnoir là. Et j'ai envie de mettre après shampoing et crème pour le corps. Je sais pas dans lequel des deux je vais mettre quoi. J'ai cueilli tout ça du jardin tout à l'heure. On en a mangé 3 ce soir. Et comme on part demain, il faut que je les fasse. Donc je suis en train de faire une sauce tomate. Voilà, j'aurais bien aimé les manger comme ça. Mais bon, j'en ai déjà pas mal mangé crues. Elles sont délicieuses. Mais là, on va les tester en sauce tomate du coup, que je congèlerai. Voilà, parce que j'ai vraiment pas envie de les perdre. Elles sont pas très belles, mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes, je me répète, mais délicieuses. J'avais une courgette aussi dans le jardin, énorme. Et cette fois-ci, elle était trop bonne. Je me suis régalée, j'ai fait en poêlé avec un peu de crème, des oignons. J'ai mélangé ça aux pâtes ce soir. Délicieux, mais vraiment, c'était trop bon. Je suis bien contente, j'ai eu une courgette. Une belle courgette que j'ai pu manger. Et j'ai vu qu'il y a mes anciennes pousses qui refont des nouveaux, enfin mes anciens plants qui refont des nouvelles pousses. Voilà, donc je suis contente. Demain matin j'arroserai bien. Et puis voilà, je suis toujours dans les préparatifs des bagages. Je finis ça et puis je vous reprends pour vous raconter un petit peu. Bon, mes tomates provençales sont au four. Elles ont un peu brûlé au-dessus là, mais tout va bien. La sauce tomate, elle réduit tranquillement, mais sûrement. Voilà, après j'enlèverai le petit bouquet là et je passerai tout au mixeur. Ça m'en fait pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça. Hein. Oh, je sue parce que j'ai chaud. J'irai prendre une douche là après. Bon bah aujourd'hui j'ai imprimé tous les billets. Enfin pas tout parce que j'ai plus d'encre, mais donc il y a plein de choses que je peux faire sur internet, mais c'est vrai que je suis très papier moi, donc voilà, j'ai voulu imprimer. J'ai plié du linge, je suis allée m'inscrire à la Zumba, ça m'a pris beaucoup de temps ça. Je suis allée rendre un truc que j'avais acheté à Lidl, que en fait finalement John il en avait un, c'était une batterie externe. Voilà, donc ça m'a pris 1h30. Puis je suis rentrée, j'ai fait les bagages. Les bagages, bah finalement il me reste 2 petits sacs cabines. J'ai celui-là, je sais même pas quoi mettre dedans tellement je me suis bien organisée. J'ai pris un autre petit sac avec quelques petits jouets pour les enfants. Mais voilà, on n'a vraiment pas pris beaucoup parce que le programme est tellement chargé qu'ils auront très peu le temps de jouer à l'hôtel. Moi le mien j'ai réussi à tout faire rentrer dans un tout petit sac. Donc voilà mon petit sac, tout est là avec mes chaussures de plage. Là il y a mon matériel informatique que j'ai pas fini de mettre parce que ma liseuse est encore en train de charger. Après il y a mon chargeur de téléphone et je crois que c'est tout. Et ouais voilà, il y a juste pas mes sous-vêtements qui sont pas rentrés, je les ai mis dans la grande valise. Et je pense que là la chaussure ça rentrera pas. Donc je les mettrai aussi dans un des sacs. Mais finalement, enfin ma paire de sandalettes, je partirai en basket. Mais finalement ça passe quoi. Pour une semaine... une destination d'été où il n'y a que des petites robes, des petites jupes quoi. Ça passe. La valise est prête, elle est là. Et donc comme je vous disais, ça c'est le sac de John, il faut qu'il l'a pas fait encore. Là il est très vide, j'ai presque rien mis. Et là il est complètement vide. Donc je rajouterai des housses de coussin parce qu'on n'en a pas. Et puis il y aura de la place de quoi acheter là-bas. Bon allez, je vais aller prendre une douche, m'occuper de cette sauce là. Et puis lire un petit peu. Voilà, on se retrouve demain. Coucou, on est le lendemain. Je me suis levée plutôt tôt ce matin. J'ai pris ma douche. Je suis allée chez mes parents déposer Ivy. Et puis ranger un peu les affaires du mariage que j'avais toujours dans ma voiture. Ensuite en partant je suis allée acheter des croquettes pour Juno. Parce que ma mère va venir tous les 2-3 jours là, mettre des croquettes dans les gamelles. Et j'en avais presque plus. Voilà. Et j'ai acheté aussi 2 paires de chaussures parce que j'avais pas de sandalettes où j'étais bien confort. Je suis allée à Chaussea. Il y a vraiment plein de choix. Pas trop cher. Et les chaussures sont jolies et confortables. Franchement j'ai mis une éternité à me décider parce que tout me plaisait. Pas tout mais voilà, j'exagère. Mais pas mal de modèles me plaisaient.
Voilà, je suis rentrée et puis depuis tout à l'heure on fait un peu le ménage, on finit les bagages, on nettoie ce qu'il y a à nettoyer, les petits détails, les petites choses comme ça. J'ai mixé ma sauce tomate que j'ai faite cuire hier. Elle est trop bonne, trop belle. Regardez-moi ça. On dirait que j'ai mis de la crème dedans alors que pas du tout. Mais elle est belle et bonne, enfin trop bonne. Trop dommage que je doive la congeler. Mais franchement je suis trop contente et puis c'est un délice, ça n'a rien à voir. Hein. Pareil, on a mangé la courgette là, ça donne un goût, c'est vraiment complètement autre chose. Rien ne vaut des produits, des légumes bio à la limite, mais du jardin. Enfin vraiment, je trouve que la saveur n'a rien à voir. Bon, et bien voilà, les bagages sont là. Vous allez pas voir, là il y a le sac de John. Là il y a un sac à dos à moitié, on a juste mis une paire de chaussures et les papiers. Mais on sait jamais, si on achète des bricoles là-bas, et ben on aura de la place pour le retour. Voilà, on part dans 1 heure. Je vais me poser un petit peu et puis après je vous reprendrai donc avec la caméra du téléphone. On est arrivé à la chambre d'hôtel, il y a un petit moment déjà, on a commandé Uber Eats et on a commandé 2 chambres. Donc là, je vais dormir avec Swan ce soir. Voilà, chambre très modeste, mais ça nous suffira, c'est très fonctionnel. Hop. Heureusement que je dis à Swan de pas passer devant la caméra. Là, la salle de bain. Hop. Ouais, c'est vraiment la même que l'autre, mais tout inversé. Très bien, moi je vais me prendre une petite douche parce que on a beaucoup marché quand même entre l'aéroport et l'hôtel. Donc petite douche et gros dodo tout de suite, rapidos, puisque demain on se lève à 3h15 du matin. Ah. Bon, on est aux grottes de Neptune, à Alghero. On attend de descendre l'ouverture des marches. On va descendre jusqu'en bas pour aller visiter des grottes. On peut prendre aussi le bateau, mais on est des courageux, nous. Parce que descendre, c'est une chose. Remonter, c'en est une autre. On prend le ferry, notre voiture elle est là, c'est la blanche. Le ferry pour se rendre sur une archipel qui s'appelle la Maddalena.
Petit sentier pour aller à la plage. La playa, la Spiaggia Cala Napoletana. Allez, enlève-toi. Allez. J'ai pas pris les bonnes chaussures là, je suis en sandalettes là. C'était pas prévu ça. Bon, enfin, on est arrivé sur une première plage. Magnifico. Paradisiaque. L'eau, elle est claire. L'accès à la plage se fait par là. La plage Testa del Polpo, tête de poulpe. Parce qu'il y a des cailloux et tout. Ah oui, une claquette. Allez. Oh, il est petit quand même. Chemin. Je sais pas si c'est le bon là. J'ai dû arrêter de filmer parce que c'était trop escarpé. Mais c'est bien sympathique. Elle est splendide cette plage. Tête de poule parce qu'en fait il y a ce gros rocher là à gauche qui ressemble à une tête de poulpe. On est allé manger dans un restaurant parce qu'on a un problème de cuisine, je vous expliquerai plus tard. On a très bien mangé, c'était très bon. Les prix à la base sont pas très chers, ça va. Sauf qu'en fait, on a service à table, j'imagine, j'ai pas traduit, mais voilà. John il m'avait dit qu'on payait les couverts et effectivement, 10 € de couverts pour 4. Voilà. J'aurais pu m'en sortir pour 47,50 €. Cette magnifique plage, il faut la réserver. Et soi-disant, elle est remplie, ça y est, elle est full. Donc on a fait tout ça pour rien, je suis dégoûtée. Je suis dans l'eau là. Je sais pas trop ce que je filme. J'ai acheté cette petite pochette là à Decathlon pour mettre le téléphone dans l'eau. Voilà, on est à la plage. La Pelosa. Je sais pas si vous m'entendez bien d'ailleurs, je suis en train d'un peu boire la tasse. Mais voilà, vous allez plonger avec moi.
Je sais pas si vous m'entendez bien. Je vois un peu la tasse. Mais l'eau est magnifique. L'eau est merveilleuse. Voilà, oh là là. Parce que si là je tombe, c'est fini pour moi. Maman. Petite marche pour accéder à la plage Likossi. C'est 6 h le soir. Magnifique. On était sur une petite crique là. La plage Likossi. Magnifique, vraiment. L'eau elle est verte, mais un beau vert, pas vert lac. Vraiment un beau vert. Et on a pris le masque et le tuba, on est allé derrière les rochers, on a grimpé. Heureusement on a les chaussures. On a grimpé, ensuite on est allé là, on a sauté de là. Il y a des vraies piscines là. Enfin, on peut faire des vrais plongeons. Ensuite là-bas derrière, il y a des espèces de grottes, mais trop magnifique. Trop joli. Et le cadre, bah, il n'y a rien à dire. Hein. Ah, Jonathan. Voilà, par contre, c'est le chemin du retour, il va piquer un peu. Hein. Ça, c'est que le début. Après, on passe derrière et tout, on a encore beaucoup de démarches. On est en train de rentrer. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Oh, magnifique, quoi. On était à la plage en bas, là. Vous avez une boule qui rentre dans l'eau. Oui, c'est pas maman. Avec de l'eau, maman. C'est vu ça, Marie? Tu prends vidéo là? Ouais. Et attention, on dirait qu'il rentre dans l'eau. C'est orange rose. Magnifique. Avec ce ciel là. J'ai jamais vu une vue comme ça. Même à Grenoble, il n'y a pas ça. Ah. Surtout à Grenoble. On dirait qu'on peut monter dessus là-dessus, ça fait une montagne. Un pont. Jusqu'au bout, Maman, je elle crois, peut là. m'ouvrir. Maman, Attends bébé. Quelques secondes, il est plus là. au revoir. T'as vu, ça va vite, hein, Swan, hein. Comme quoi la terre, elle tourne vite quand même. Hein. Oui, et la terre, quand elle est proche du soleil, et ben, au revoir la terre. 3, 2, Oh, 1. c'est parti. Et pas tout à fait. 0. Oh. Ça y est. C'est parti. On a loué un bateau. L'eau, elle est magnifique. L'eau, elle est splendide. On s'arrête sur une première plage. C'est la Cala Goloridze. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh là là, tous ces poissons. Ils sont trop... Non mais doucement. C'est Aronne, c'est Aronne. Petit bout. Moi, je suis pas comme Ouais, Oh là là. c'est une souris, regarde. Regardez où on est. Comme c'est magnifique. On est sur la plage. La Cala Mariolou. On vient de manger un petit bout là sur le bateau. Et moi je vais aller plonger. Eux ils veulent pas plonger. Moi je vais y aller. Je m'as dit, c'est pas les mêmes. Ils sont tous là les poissons. Hein. Tu mets une masque là, t'es refait. Vas-y, mets une masque, viens, il va dans l'eau.
Là, il y a l'espèce de grotte là. Hop là. On n'est pas bien là? Franchement, splendide. Youhou, je vais tomber, je vais tomber. Et à la fois. Jette à maman. Laisse-moi le masque. Attends, j'arrive, hein, monsieur. Allez. Ah non, tu vas tomber. Allez, jette vers maman là. Elle nage dans les poissons là. Viens par là, maman, je pourrais pas. Il faut que ça. Ça fait quelle sensation? Alors? Il y en a un millier. Ils sont prêts, hein, mais tu peux pas les toucher. Allez, jette vers maman. Alors? Tu filmes là? Ouais, ouais. Il y en a plein des poissons. Là, j'ai mis que des poissons. J'essaie de les toucher. Jette derrière maman. Ils veulent pas. Mais j'ai pas de vent, Swan. Pouah. Maman, elle arrive en plein milieu. Attention, imagine. Pas trop de chips là. Parce qu'on va plus rien manger nous. Là. Deux, je vais donner deux. Vers maman. Refais, refais. Le repère. Maman, ça va? Allez. Oh, mais non, vraiment des chips. Ouais, mais c'est elle qui jette des chips. Elle nage avec tous des petits poissons là. Ils sont tous en train de crever avec les chips. Je suis arrivée à la nage de notre bateau. Ah pardon, désolé. Notre bateau il est là-bas. Et là je suis sur la plage. Elle est remplie de monde, elle est blindée. Mais elle est vraiment magnifico, comme toutes les plages ici. J'hésite à aller par là-bas là, avec le masque tuba voir. Ça a l'air bien joli. Ou aller voir par là-bas, à pied. Mais il y a des cailloux et tout et j'ai pas pris mes chaussures. Tu vas où? Pourquoi tu vas sur les falaises? Un peu les falaises. Ouais. Ouh, une grotte. Ouais, t'as raison, t'as raison. C'est beau là, hein? Ah, t'as un petit bout de plage? Là aussi, c'est trop joli là. Là, c'est une piscine naturelle. Apparemment, les eaux elles sont merveilleuses. Mais il y a des risques d'éboulement, donc on va pas trop tenter. Mais ça a l'air. J'aurais bien envie d'aller me baigner là-bas. Allez, vas-y.
Ah, c'est bien ou pas? C'est ça quand même, hein. Oh là là. Allez, on en rentre. Ah ouais, et le bateau là-bas quand même, faut regarder où tu vois. Oui, mais regarde, je tourne à gauche là. Voilà. C'est devant moi. Regardez-moi. Aaron! Aaron là! C'est maman qui pilote! Oh là, elle accélère! Fais gaffe, il accélère à côté aussi, hein! On accélère les amis! Allez, allez, cap sur la mer! C'est vrai que ça tranquille ça. C'est vrai qu'il n'y a personne, qu'il n'y ait que moi. Alors là, il y a un bateau, Bah tu vois, c'est vite fait, hein, il ralentir, c'est en arrière. Hein. C'est bon? J'arrête de la... On est arrivé, c'est trop joli, mais le soleil est parti. Là, juste au moment où on arrive, derrière un gros nuage. Ah ouais, il y a des gens, ils nagent avec ça. Trop méga génial. Et alors là, ça va être le spot à photo là. Hein. Et le bateau, on l'a laissé là-bas. Je suis au fond de la grotte. Ouh. Voilà. On est tous les uns à la suite des autres. À la queue leu-leu, on fait la queue pour l'essence. On se rentre un peu douce dedans là. Mais là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, une petite dizaine de bateaux avant que on aille nous-mêmes se servir à la pompe à essence. Voilà, voilà. Bon bah voilà l'appartement dans lequel on a été. Donc petite kitchenette avec de gros soucis avec les plaques de cuisson. Je vous raconterai ça dans le prochain vlog parce que là j'en ai marre. Et donc ici il précise bien qu'on a 40 € de pénalité si on part en retard, 30 € de pénalité. Je sais pas quoi si on perd les clés, 35 € si on sort pas la poubelle. Enfin voilà, je sais plus quoi exactement, mais voilà, on a plein de pénalités. Sauf qu'on n'a rien pour nettoyer, donc on a dû acheter nous-mêmes nos éponges, notre liquide vaisselle. On a juste un petit balai. Voilà, on n'a pas de serpillière, on n'a rien. Donc là, les enfants ont dormi là. C'est des lits qui se couchent là, comme ça. Et voilà, pas du tout la description qu'on avait eue sur Booking. C'est pas non plus catastrophique, mais voilà, on n'est pas trop satisfait. On a un petit balcon où on a pu manger dehors, donc ça c'était sympa avec jolie vue sur la mer là-bas. Et là on descend à notre chambre. Là il y a la salle de bain, mais John il y est. Et voilà, notre chambre. On mourait de chaud. Voilà. Et la salle de bain, voilà. Très vétuste, très simple, très basique. Fonctionnel. Il n'y a que ça qui était fonctionnel. Bon, et bien c'est ici que s'achève ce vlog. Nous sommes bien rentrés. On est rentrés hier déjà. Voilà, on a pris notre petit avion. On a rendu la voiture. D'ailleurs, tout va bien. La voiture, ça y est, ils nous prennent pas d'argent en plus. Enfin, je veux dire, ils nous prennent pas la caution. Petit avion, petit car, petit tram et petite jambe. Et on est rentré à la maison vers 13 h. Voilà, on a mangé. On est parti faire une petite sieste. Parce qu'on n'en pouvait plus. Parce qu'on s'est levé à 4 h 30 du matin encore pour prendre. Plus toute la semaine à courir de partout. J'ai passé de très bonnes vacances. Il y a eu plein de péripéties, de rebondissements. Je vous en ferai une story time je pense parce qu'il y a trop de choses à raconter. Voilà, là je vous ai montré quelques images. J'ai surtout profité de mon voyage. Mais voilà, j'ai fait quand même quelques images. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous là c'est dimanche. Demain c'est la rentrée. Ça y est, c'est parti. On attaque. Motivée comme jamais. Allez, je vous fais de très gros bisous. Salut.